Hello mes pépites, bienvenue sur le Coffee Time de cette semaine du 30 octobre au 5 novembre 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Un grand merci de m'accompagner sur la chaîne. Voilà, donc la Toussaint cette semaine, il y a quand même des énergies assez puissantes et en plus, bah écoute, on était en pleine lune donc hier, donc voilà, donc on est encore sous le coup de cette pleine lune. Voilà, voilà. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Un grand merci déjà, un grand merci à vous, bienvenue aux nouvelles pépites. Et puis, c'est une guidance générale, hein. Donc, vois comment ça te parle, vois comment ça vibre par rapport à ta situation. Ce sont des énergies collectives. Et puis, on va y aller pour le général. Et ensuite, on passera comme d'habitude au sentimental. Un petit message. Donc, j'ai déjà tiré un petit message avec l'oracle, le petit oracle messager pour cette semaine, qui nous dit: il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Chaque personne que tu croises tient un rôle dans ta vie, qu'elle te laisse un bon ou un mauvais souvenir. Personne ne se croise par hasard, tout a un sens. Moi, ça me fait penser à la phrase de Paul Éluard, hein, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Donc effectivement, sur le coup, on le voit pas toujours, hein, on voit pas toujours le sens, hein, des gens qu'on peut rencontrer, enfin, en tout cas de certaines rencontres. Mais voilà ce qu'on nous dit, c'est que tout a un sens. Donc, peut-être que tu le sauras plus tard, hein. Peut-être que tu le sauras plus tard, c'est souvent comme ça, hein. Donc cette semaine, peut-être une rencontre qui ne sera pas fortuite, hein, là, du point de vue de l'univers. Alors j'ai pris la triade, donc Madame la triade, pour qu'on ait des messages là, s'il vous plaît, mes guides, pour cette semaine de Toussaint. Allez, pour les personnes qui ont regardé cette vidéo. Alors, nous avons la méditation. Alors, ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a eu une période de sacrifice, hein. On nous parle d'un sacrifice, j'ai la carte de l'homme, la carte de l'alpha et la carte de la richesse ici. On voit un nouveau départ, pardon, par rapport à, donc, alors, où c'est cet homme, hein, si tu sais toi l'homme, qui sort du sacrifice, ou c'est toi ici, hein, qui t'es sacrifié par rapport à un homme. Et on te dit ici que cette semaine, il y a une notion de nouveau départ, et un nouveau départ qui te mène à l'abondance, hein. Donc c'est quelque chose de très chouette. Euh, donc il se peut que effectivement, si c'est cette personne, hein, c'est interchangeable, il se peut que ce soit cette personne qui arrête de se sacrifier dans une situation et qui souhaite, hein, par rapport à toi, ce nouveau départ, un nouveau départ très abondant, très voilà, quelque chose de très joli ici. Peut-être qu'on peut parler c'est peut-être quelqu'un qui a les moyens financiers de se relancer, hein, et de sortir d'une situation dans laquelle il était bloqué. Ou alors c'est toi ici, hein, qui, par rapport à cet homme, eh bien écoute, sort d'une forme de sacrifice, sort peut-être d'une emprise aussi, hein. Et puis, peut-être que tu as les moyens aujourd'hui en tout cas, ce nouveau départ, hein, le fait voilà, eh bien va te permettre ici d'accéder à quelque chose de très joli. Alors pour certains, ça peut être une rencontre, hein, d'une personne. On n'était pas bien, on était sacrifié dans une situation, et puis on a un nouveau départ avec cette rencontre, avec une nouvelle personne, et avec cet homme. Là, il y aura donc quelque chose de très joli. Donc voyez par rapport à votre situation. Et on y pense, hein, on a la méditation, donc il y a une période quand même de recul. Ici, on voit bien que voilà, ou c'est toi ou c'est cette personne. On nous parle du retour, hein, ici, hein. Donc il y a bien quelque chose alors c'est aussi quelque chose du passé. Ouais, il y a le retour aussi de la solidité ici, tu vois, avec l'éternité, on peut nous dire qu'il y a quelque chose, le retour ici
peut-être d'une période plus solide suite à une période désertique ici. C'est comme si les choses, elles s'ancraient et bah, ça permettait peut-être pour certains ou certaines d'arriver à cette, justement, à cette, voilà, elle a failli tomber, à cette richesse, à cette abondance en fait ici. Alors, est-ce que tu vois bien les cartes? Je vais pousser un petit peu les lovers. Alors, nous avons le malheur, le papyrus, la porte, le mensonge et la clé. Waouh, waouh, waouh. Bon, bah, écoute, oui, on voit bien que ici, il y a vraiment une sortie. On fait le deuil de quelque chose, hein, avec le malheur et le sacrifice. On sort de ça, hein. Il y a un deuil, il y a. Alors, c'est peut-être ça peut-être, j'ai du mal à parler moi. Ça a peut-être été difficile. Il y a peut-être eu un décès ici, et puis on voit que, bah, en fait, ici, ça peut correspondre aussi à un héritage, hein, si on parle d'abondance financière, ça peut être le cas, hein, un nouveau départ par rapport à une situation qui a été difficile, hein. Ça peut être quelqu'un, tu vois, bah, qui était malade, hein, voilà, c'est une des situations dont ça peut nous parler, quelqu'un qui était malade, ça a été compliqué, ça a été, tu vois, et aujourd'hui, avec le papyrus, on a quelque chose ben, de légal, d'administratif, hein, qui arrive ici, hein, soit par rapport à cet homme, soit pour cet homme. Et on voit que ben, voilà, le nouveau départ, c'est bien cette nouvelle porte qui s'ouvre. Et on voit que, tu vois, on a la richesse, en dessous, on a le mensonge et la clé. Donc, s'il y a eu effectivement une situation hein, où on s'est dit que bah, qu'on n'aurait rien, ou peut-être qu'on n'arriverait pas à en sortir, ou peut-être que, eh bien, en tout cas, on trouve une solution ici. Peut-être par rapport à, peut-être que dans cette situation-là, s'il s'agit d'un héritage, bah, il y a peut-être eu des choses, bah, espèce de manipulation, des choses non dites, ou alors il se peut qu'on se soit menti à soi-même aussi, hein, c'est très possible, hein. Mais on a la clé, on a la solution de toute façon pour l'abondance ici, hein, dans cette situation. Alors si c'est pas un décès, hein, si c'est simplement le fait alors ça peut être une séparation, du coup un partage, hein. Et puis ça peut être aussi bah, le fait que bah, une sortie de situation difficile avec une personne, hein, ça s'est mal passé, et puis là, on a cet homme, on a ce nouveau départ, cette nouvelle porte qui s'ouvre ici, hein. Et puis s'il y a eu de la manipulation, s'il y a eu de la jalousie, s'il y a eu du mensonge ici, eh ben en fait, la solution, c'est qu'on a de l'argent qui arrive, ou on a quelque chose qui arrive, hein. Vous ouvrez une nouvelle porte de toute façon ici, hein. Donc, c'est plutôt très bon. On peut avoir cet homme hein, qui vous aide aussi à franchir cette porte et à sortir d'une situation difficile, hein, et, euh, et à solutionner peut-être une situation où tu ne voyais pas clair en fait ici, hein. Voilà. Donc en tout cas, on a grâce à cet homme, d'une manière ou d'une autre, hein, on a quelque chose qui s'améliore, quoi, qui s'améliore beaucoup, quoi. Ouais, parce qu'il y avait de l'adversité, hein. J'ai la carte de l'adversaire, hein. Donc il y avait quand même une forme d'adversité avec une personne. Alors ça peut être avec ce masculin, mais ça peut être aussi avec d'autres personnes, et c'est ce masculin qui t'aide, quoi, en fait, hein. C'est l'un ou l'autre ici. Ouais, j'ai encore la méditation, le retour. Donc, il y avait peut-être ici une énergie tierce, hein, quelque chose, hein, mais on trouve la solution, l'argent arrive. Si on t'a empêché un nouveau départ ici, eh ben on va te dire que soit tu as une aide d'un homme, soit effectivement, ben, tu arrives à la situation, elle s'améliore, hein, et même si quelqu'un a essayé de te couper l'herbe sous le pied ici, ben, ça ne fonctionnera pas puisque la solution est là, l'argent se débloque, l'abondance se débloque, hein, et il y a un nouveau cap vraiment avec cette porte ici, il y a un nouveau cap, et peut-être un document juridique, administratif, qui va débloquer les choses ici, et qui va débloquer ben, peut-être de l'argent si tu étais dans une situation difficile et que on t'a mis des bâtons dans les roues pour accéder à ce nouveau départ, quoi. Bon, bah écoute, tant mieux, tant mieux, tant mieux. On va prendre quelques cartes
de l'oracle des Médéors. Donc on peut se dire qu'effectivement il y a une situation financière qui s'améliore après une période vraiment difficile, hein, et dans des circonstances bon voilà, où il y a quand même un masculin, en tout cas, qui est impliqué, une énergie masculine, hein. Ça peut être une femme, bien sûr, avec des énergies yang assez élevées, qui est impliquée dans cette situation-là. On voit comment ça parle par rapport à... Voilà. On nous parle d'angoisse et peur. On nous parle du déblocage du troisième œil, de l'apaisement du mental. On nous parle de la croisée des chemins et du mois en cours. Ouais, il y a un choix là qui est fait, hein, avec la solution. Il y a un choix qui est fait. On te dit que c'est rapide. On parle du mois en cours. On parle du mois de janvier, mais enfin là c'est rapide. Et il y a un choix qui sera à faire, ou qui est peut-être déjà fait ici. Hein, mais on voit que on y voit clair dans cette situation où il y avait peut-être du mensonge, de l'adversité. On y voit clair, c'est peut-être quelqu'un qui t'aide à y voir clair. Et tu sors de ça, en fait, ici, hein, sur ce mois en cours. Voilà, les choses avancent. J'ai la vie antérieure derrière. Les choses avancent dans cette situation. Ouais, on parle de la lignée familiale. Hein. Donc, est-ce que c'est un héritage? Est-ce que c'est... il y a quelque chose qui est en lien peut-être avec la famille? Lignée familiale, ça peut être un héritage, hein, ici. Hein. Ça peut être, ou alors c'est quelqu'un de ta famille qui t'aide. En plus, c'est la Toussaint, donc voilà, qui t'aide dans cette situation-là. Mais on a protection et réalisation, donc tu vas être aidé d'une manière ou d'une autre dans cette situation pour acquérir quelque chose, hein, parce qu'avec le papyrus, on nous parle quand même d'administratif. Hein. On nous dit qu'il y avait peut-être des rancunes même, hein, qui étaient restées dans cette situation. Peut-être que ben voilà, tu t'étais engueulé, tu t'étais frité, tu t'es engâté avec quelqu'un. Et puis les choses... Ouais, on parle d'un événement proche, hein, ici. Hein, donc, bah, c'est vraiment à venir, hein, la réharmonisation générale. C'est vraiment quelque chose qui va te faire du bien, quoi, en fait. Hein. Bah, tu m'étonnes, hein, quand tu as une somme d'argent qui arrive, ou quand il y a de l'abondance, quelque chose, un cadeau comme ça qui arrive, et peut-être qu'on t'avait menti là-dessus, peut-être que, tu vois, bah, ça va te faire du bien, quoi, parce que tu étais quand même dans une situation sacrificielle et malheureuse ici. Hein. On voit bien. Hein. D'accord, d'accord. On va demander à l'archange Michael ce qu'il nous dit sur cette situation. Écoutez et respectez votre ressenti, vous dit l'archange Michael. Ok. D'être bien connecté dans cette situation, à ce que vous ressentez. Et tu vois, on te dit, cette situation est déjà réglée, en fait. Donc, il y a vraiment cette idée... on te dit que les choses sont déjà réglées d'un certain point de vue, sur certains plans vibratoires ici. C'est déjà fait. Donc de bien te connecter à ton intuition, de pas trop rester dans ton mental ici, ou voilà, à ressasser des choses, puisque on te dit que c'est déjà fait et que ça va se réaliser là pour toi très prochainement ici. Hein. Voici le but de votre vie. On te dit de ne pas lâcher ton objectif dans cette situation. On va prendre une petite carte conseil avec les portes de l'intuition. Quelques petits messages pour terminer la partie générale du tirage de la semaine. Deuxième semaine des vacances scolaires. Peut-être que certaines d'entre vous auront pris quelques jours pour la Toussaint, pour être avec vos enfants, ou bien, voilà, tout simplement pour faire un petit break. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, mes guides? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, j'ai deux cartes. La clarté et la gratitude. La clarté, la lucidité
vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient clair. On nous le dit ici, hein, on a l'ouverture du troisième œil ici, hein, l'apaisement du mental. Donc voilà, on vous annonce qu'il y aura effectivement de la lucidité qui va arriver cette semaine dans cette situation. Vous allez voir les choses vraiment comme l'aigle, voilà, beaucoup plus haut. Et la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc si ça arrive ici, ben dites déjà merci, hein, pour ceux ou celles et celles à qui ça va arriver, cet argent, ce cadeau, cette richesse, cette abondance ici, ben on dit déjà merci, quoi. Hein, comme ça va le faire venir plus vite. Voilà. Et puis, nous avons en dos de deck la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Waouh, magnifique. Vous allez y arriver, mes pépites. Hein. Avec cette épée plantée dans le rocher, bah, c'est l'épée, le Graal, hein, en fait, hein, de Merlin l'Enchanteur. C'est l'épée magique. Hein. Ok. Bon, eh bien, comme d'habitude, nous allons passer au sentimental et on va commencer par les célibataires. Pour les cœurs à prendre de Switch Time, c'est parti pour cette semaine de la Toussaint du 30 octobre. Qu'est-ce qui va se passer 30 octobre au 5 novembre 2023? Qu'est-ce qui nous attend, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui nous attend? Alors, nous avons les biens matériels. Ok. On parle d'argent, de sécurité et de richesse intérieure. Alors, on parle de la fourberie, on nous parle bonheur, joie et félicité. On parle de fidélité et d'être en zénitude. Bon, on a l'impression de l'infidélité. On a l'impression ici que vous allez vous sentir en fait beaucoup mieux qu'à un moment donné, par rapport peut-être à une forme de trahison qui vous a insécurisé. Alors peut-être même matériellement, parce qu'on nous parle des biens matériels. Mais en tout cas, il y a quelque chose, ici autour, il y a eu du mensonge, de la trahison, des choses comme ça. Hein. Et là, on nous dit que tu vas prendre vraiment le dessus, on te voit en zénitude ici par rapport à peut-être à une histoire superficielle, ou tu vois, aux relations superficielles, ou à quelqu'un ici qui a pu être infidèle dans ta vie, et voilà. Hein, toi, tu vas te sentir très bien, en fait, ici, tu vas peut-être même te sentir en sécurité, et on voit que tu t'élèves au-dessus de situations de manipulation, d'infidélité. On voit que là, toi, tu te sens pas trop concerné par ça. Hein, tu vas plutôt être cool, tu vois, toi tu es tranquille par rapport à ça. T'as pas envie de trucs comme ça, on nous annonce quand même joie, bonheur et félicité. Donc toi tu es plutôt dans des vibes plutôt de gratitude en fait. C'est une semaine où tu vas pas te laisser embêter par ça. On nous parle de relations magnétiques ici, de relations envoûtantes. Hey. Tu vas pas penser à ça en tout cas. C'est comme si ça pouvait pas t'atteindre. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. On parle du contretemps, de l'inventation, n'importe quoi, de la rupture et de l'invitation amoureuse ici. Ouais, donc on a pu avoir quand même une situation. Qui n'a pas été géniale en fait ici avec une relation, on va dire, qui a été où il y a eu de l'infidélité ici. Hein. On voit en tout cas que toi tu t'en fiches ici, mais on voit que tu risques d'avoir une invitation amoureuse. Alors est-ce que c'est pour ça que du coup tu t'en fiches de ce qui s'est passé? C'est très possible. On voit qu'il y a quand même une relation, il y a une forme d'irrésistibilité avec une personne ici, mais il se peut que
pour certains, c'est une personne avec qui tu as rompu parce que la personne, elle était infidèle. Et on voit que tu t'élèves au-dessus de ça, on voit que tu vas te sentir bien, et on voit que tu vas recevoir une invitation amoureuse. Alors, je ne sais pas si c'est de cette personne ou pas. On nous parle de la même longueur d'onde, hein. Alors, peut-être que bon, ben, c'est quelqu'un qui a vécu, hein, lui-même ou elle-même une relation comme ça, hein, où il y a eu des déconvenues, des choses pas terribles, ou alors bah, c'est toi ou c'est vous deux. C'est peut-être même cette personne, hein, qui s'est comportée comme ça avant. Mais on voit que toi, tu as balayé un petit peu ici ce qui s'est mal passé entre vous, en fait, hein, et que tu vas être plutôt zen par rapport à ça quand tu vas revoir cette personne. Donc, voilà, c'est une relation qui avait peut-être vraiment, il y avait une très forte attraction avec la personne, mais on va dire que est-ce que tu as commencé cette relation ou pas? Peut-être que c'était un truc bref, hein, ici, hein, qui a pas trop duré. Et on voit que bon, cette personne, elle peut revenir. Et qu'est-ce que je tire? La réconciliation. Oui, oui, il y a une réconciliation avec quelqu'un qui peut revenir. Mais bon, bah, entre les deux, on a quand même rompu parce que on a fait une pause dans cette relation-là parce qu'il y a dû y avoir des choses un peu. Il y a dû y avoir de la frivolité, du mensonge, tu vois, des choses comme ça, quoi. Voilà. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui a des biens matériels, c'est possible. Euh, voilà, on parle de richesse intérieure quand même. C'est toi, j'ai l'impression que tu te sens aussi comme ça. J'ai l'impression que tu te sens en sécurité. Tu as mis ta vie en sécurité quelque part un petit peu, hein. La réconciliation, le badinage, j'ai eu 2 fois, hein. Donc ça va flirtouiller là, mes pépites, la féminine, hein. Il y a une ouverture ici. Ça va te sortir peut-être d'une période un petit peu de solitude, hein. Et tu vas décider ici, a priori, en tout cas, on s'en fiche de ça. Bon, je sais pas si tu vas revenir avec pour autant, hein, mais il y avait quand même beaucoup d'attirance. Mais en tout cas, on fait la paix avec ça. On fait la paix, on décide d'être heureux, on se sent bien, et on se dit, bon, ben, on va pas rester sur le passé, quoi. On va pas rester là-dessus. Ok, ok. Bon. On va voir, qu'est-ce que je vais positionner. Allez, j'ai envie de prendre quelques cartes de l'oracle de l'amour. Grand oracle de l'amour. Pour voir ce qu'on nous dit là-dessus. Ouais, il y a bien eu une rupture, hein, dans cette situation-là. On parle de promesses. On nous parle du bonheur et de la souplesse. Bien. Oui, on va faire attention peut-être à ne pas... on va essayer de s'adapter, on nous parle quand même d'une promesse de bonheur dans cette histoire-là. Puis on va essayer de s'adapter, on va essayer aussi de pas se rentrer dedans, de faire attention aussi peut-être sur quelle base on remet les choses en marche ici, hein. On parle de la durée, hein, donc effectivement c'est quelque chose qui peut prendre du temps. C'est peut-être que cette distance entre vous, elle a été longue, hein. Puis on nous dit qu'il y a quelque chose qui peut durer dans le temps aussi ici, hein, le coup de foudre, la durée, le regain. Oui, il y a quelque chose qui peut. Alors peut-être que vous étiez disputé par rapport à une histoire matérielle, hein, c'est possible, hein, qu'il y avait des choses entre vous qui étaient restées entre vous, ou alors l'autre l'autre c'était peut-être pas réglé dans sa vie à ce niveau-là, quoi. Qu'est-ce qu'on nous dit? On va prendre les enjeux, on va voir ce qu'ils nous disent par rapport à cette personne qui revient, cette réconciliation. Qu'est-ce qu'ils nous disent? S'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Quel est le conseil des anges de l'amour? Alors, séparation, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. La codépendance, les dépendances affectives affectent votre vie amoureuse.
Peut-être pour ça hein, que vous vous êtes séparés. On parle d'une relation karmique, hein, vous vous connaissiez déjà. Et en dos de deck, j'ai la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc, c'est une relation karmique, ça fait bosser. C'est peut-être pour ça qu'il y a eu des allers-retours, tu vois, où il y a eu des... Ou en tout cas, voilà, des choses où vous avez dû vous séparer ici. On parle de famille et carrière derrière. Donc, il y a peut-être une histoire d'argent aussi hein, par rapport à ça. Voilà, ce que nous disent les... Donc, il faudra faire attention quand même la souplesse, c'est peut-être ça aussi, c'est de faire attention aux dépendances affectives dans cette situation. Alors, je vais prendre une petite carte. Attends, c'est laquelle je veux. Hop. De l'oracle, du petit oracle des amoureux. De l'oracle des amoureux, s'il vous plaît. Wow. Non, c'est laquelle? C'est celle-là. Alors, j'en ai deux. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Le libre arbitre, hein, ici. Hein. Donc, de ne pas être trop dans le jugement de ce que tu as fait, pas fait, de ce que tu... Voilà, à un moment donné, tu prends une décision, quoi. Et l'unité, à travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Bon, on parle d'union sexuelle ici, honorer l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Donc ça va peut-être chamaloter là. Et le pouvoir, tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi. Et tu as le droit de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. On parle vraiment du libre arbitre ici. Hein. Et puis peut-être de... Si tu as envie de vivre voilà, un moment sympa avec ces personnes, ben, voilà, on te dit que tu peux le faire, mais tu es aussi libre de dire ok, on se réconcilie, mais c'est pas pour ça que j'ai envie de continuer avec toi. On parle de souplesse, avec la souplesse, on parle aussi de prudence quelque part, je pense, hein, dans cette situation. Donc on va voir, hein, on va voir. En attendant, on va continuer le tirage avec les lovers. Pour les amoureux, la personne que tu as dans le cœur, chouchou, chouchoute, on va aller voir ce qu'il en est. Il, elle, bien sûr, on va aller voir un petit peu ce qu'il en est. Hop, où est-ce qu'on est cette personne par rapport à toi? On est ton autre. Alors, on parle de la magie, d'un amour passionnant, envoûtant. On parle du retour ex-partenaire. On parle de flashback aussi, de tromperie, de masque, de méfiance, de la mer. Et on nous parle d'union. Ok. Bon, il y a eu une magie dans le passé ici, hein, dans votre histoire ici, on voit bien que bon, il y a beaucoup d'amour. On a voilà quelqu'un qui pense beaucoup, hein, ton autre, il pense beaucoup à ce que vous avez vécu dans le passé ici. Et puis, on a eu cette période, hein, par contre, hein, c'est quelqu'un qui a porté des masques. Hein, c'est quelqu'un qui ne le montre pas aussi, peut-être, aujourd'hui, qu'il y pense. Voilà, il y a peut-être aussi... on nous parle d'une mère, hein, ça peut être aussi simplement cette énergie d'amour hein, inconditionnel hein, qu'est la mère, et on nous parle d'union ici, d'un mariage, une alliance possible. Il se peut aussi que qu'ils te perçoivent ici comme la future maman de ses enfants, ou comme bon, tu peux te... En tout cas, ce qu'il aime, c'est des qualités chez toi comme celle-là. Hein, c'est quelqu'un qui te voit comme voilà, comme quelqu'un de maternel, ou en tout cas qui a cette énergie d'amour inconditionnel ici. Hein. Et quelqu'un qui a envie d'officialiser une relation, en fait. Mais on a le sentiment ici que cette personne, elle montre pas, quoi. Elle reste voilà, derrière son masque. L'âme sœur parle de l'automne. L'amour éphémère, la fidélité, et la pause ici.
Oui, on parle d'amitié sincère, de loyauté, de fidélité, d'intégrité. C'est quelqu'un qui a peut-être mis en pause, en fait, votre relation, hein, ici, avec la pause, mais qui est resté fidèle, hein, qui est resté fidèle au lien ici. Voilà, alors il se peut que bah, vous soyez réellement un couple, hein, et que, effectivement, tu sois bien la mère de son enfant. C'est très possible. La mère ou le père, hein, je veux dire, si c'est une féminine. Voilà, enfin n'importe. Mais là, ici, on voit qu'alors, où cette personne, effectivement, est à tromper avec une personne de passage, hein, avec un chamallow, ou alors, bah, en fait, il y a cette idée qu'en fait, elle te fait refléter qu'en fait, c'est quelque chose qui va pas durer, quoi. Cette attitude, en fait, cette attitude de tromperie ou cette attitude même de porter des masques, c'est quelque chose bah, qui est faux, hein, puisque ici, j'ai la fidélité, j'ai la relation stable ici qui arrive, mais il y avait peut-être un début de relation stable, hein, en fait, hein, mais qui a été mise en pause. On voit bien qu'il y a une période, effectivement, de pause. Il y a eu une période de pause dans une union, ou en tout cas ici, c'est peut-être encore en pause, plus ou moins. On voit qu'il y a un lâcher-prise, hein, par rapport au passé. Donc, bon, on se rend compte ici que cette personne, elle se rend compte que t'es son âme sœur, t'es sa moitié, elle s'en rend compte ici. Et là, on voit bien qu'en fait, ces sentiments, ben, c'est la durabilité, quoi. Maintenant, on est encore en période de pause par rapport à à la notion de couple ici, mais il y a vraiment la loyauté, la fidélité qu'on nous donne ici, hein, voilà, c'est ça en fait. C'est une interruption, mais c'est une pause, c'est temporaire ici, hein. On nous parle pas voilà, et on nous parle de l'hiver, hein. Donc c'est une fin de cycle ici, dans cette situation, peut-être où il y avait un peu de froideur. Alors on a le signe Capricorne, Verseau, Poisson, si ça vous parle. On parle d'attraction, hein. Donc et on nous parle du printemps sur l'union. Donc, ce moment de pause, bon, bah, il va s'achever en fait, hein. On a un renouveau qui arrive ici dans cette relation, même si la personne, bon, soit elle t'a trompé effectivement, soit elle te le montre pas en fait ici, hein. Elle est peut-être encore dans cette froideur là, mais on voit bien que ben, tout est là en fait pour que ça reprenne et que ça reprenne durablement. Tu vois, j'ai le printemps et j'ai la consultante, donc c'est toi qui es là en fait ici, hein. C'est toi qui es là. Il y a un nouveau départ ici, hein, une renaissance. Ouais, j'ai encore le nouveau départ ici. On parle de projet de vie commune, hein, voilà. Et puis derrière, j'avais un triangle amoureux, tu vois. Il y a un jeune homme superficiel. C'est quelqu'un qui a peut-être merdouillé, hein, on-off. Du coup, la relation a peut-être été un peu, voilà, hein. Il y avait une pause, il y avait un arrêt. On disait de rester patient parce qu'il y avait de l'amour en dessous, tu vois. Mais il y a eu effectivement un choix à faire, hein, de cette personne. Et on peut nous dire que c'est quelque chose qui va reprendre, en fait, quoi. Cette période d'instabilité, bah, elle est en train de passer, quoi. Cette personne, elle est quand même restée au fond de son cœur. Elle sait que c'est toi, quoi, en fait, là. Elle sait que c'est toi. Allez, on va prendre quelques cartes. Alors toi, non, je vais prendre plutôt le langage amoureux. J'ai envie de voir toi, qu'est-ce que tu peux attendre là cette semaine par rapport à cette personne. Hein, parce qu'on voit bien que, voilà, ce qui va sortir de sa pause. Qu'est-ce que tu peux attendre cette semaine? Alors, j'ai quoi? Les doutes, l'ouverture et le succès total. Bon, on a une réussite, un accomplissement, hein, ici dans cette situation, cette semaine. On a un déclic. On va sortir, hein, tu vas sortir de ça, hein. J'ai la clé du destin, la chance, la bonne étoile derrière. Donc, oui, il y a quelque chose bah, qui va s'opérer, je dirais, hein. Peut-être on va se reparler, on va saisir une opportunité ici. On a le consultant, le masculin, l'énergie yang ici. Attends, alors, j'ai quoi? Je retrouve toutes celles qui sont retournées.
j'ai la gestation, l'immaturité de l'enfant avec la jeunesse. Donc, c'est quelqu'un qui a pu, à un moment donné, aussi faire preuve d'immaturité, c'est possible. Se sentir attirant. L'entourage familial est la même longueur d'onde ici. Ouais, il y a de la séduction, hein, en fait, hein. Toi, tu vas te faire belle, tu vas te faire beau. Pour redonner peut-être une seconde chance à cette relation, hein, on a envie de refaire des projets avec l'ouverture, la jeunesse, on a peut-être même envie voilà, d'avoir un enfant, puisqu'on nous parlait tout à l'heure de la mère, hein. On nous dit qu'on va se retrouver bien en équilibre, hein, l'environnement familial, ici, le clan, la même longueur d'onde. Donc, il y a une notion de famille, hein, j'ai l'impression, un petit peu, voilà, à la maison, ça va bien se passer. Voilà, on va se reséduire, hein, ici, hein. J'ai les vacances, donc plaisir, détente et insouciance. Et regarde, j'ai la réconciliation derrière. On va se passer un bon moment, je pense, ici, hein. Donc, bon, bah, les choses, elles reviennent un petit peu au beau fixe, là, bah, tant mieux, hein, après une période quand même de pause, hein. Donc, ça va se faire. Allez, les anges de l'amour, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette situation, s'il vous plaît? Pour mes pépites, pour les personnes qui regarderont cette vidéo, les passants qui passent. Tromperie, bah oui, il y a bien eu une tromperie, c'est bien ce qu'on dit. Il y a eu des masques, il y a eu une tromperie dans cette relation. Il y a eu en tout cas des masques, hein. Bon, quelqu'un qui n'a pas été totalement honnête ici. Aimez-vous d'abord, dit-on, bah, se sentir attirant. On te dit que le respect de vous-même vous rend attirant par rapport à cette situation. Allez, une petite troisième, s'il vous plaît. Souvent. Chez la chimie, vous ressentez une forte attraction chimique et la lune de miel, vous appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. On reparle de vacances, hein, donc peut-être vous allez prendre quelques jours de congé, là, je sais pas. Il y a de la détente à venir, là, ensemble. Puis on se rend compte, ben voilà, il faut se respecter, on se rend compte qu'on va peut-être ici se dire, bon ben voilà, en discuter et se dire que bon, qu'on n'a plus envie de... Et on a la relation karmique que vous connaissiez déjà. Donc on sait, hein, les âmes sœurs derrière, on sait que quand c'est karmique comme ça, bah, ça donne beaucoup de tests en fait, hein. La relation, elle est beaucoup testée, quoi. Allez, un petit mot de ton autre. Qu'est-ce qu'il a envie de te dire, chouchou? Nous deux, c'est très fort, te dit-il, hein. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense, et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre. Cela me procure des papillons dans le ventre. Et on a patiente encore un peu. Ce n'est pas le bon moment, les choses vont se décanter quand il faudra. Je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. Donc cette période, cette personne demande encore un petit peu de temps. On nous parlait de pause de l'hiver, hein, on nous parlait du printemps qui, alors sera peut-être au printemps, hein, mais ce sera peut-être avant aussi, hein. Et en tout cas, ça nous parle du nouveau départ. Et je n'ai pas d'autres cartes. Donc voilà. Allez, un petit mot... on nous a parlé d'âmes sœurs. J'ai envie de prendre une petite carte des âmes sœurs. Petit oracle de l'âme sœur. Alors, cette âme sœur, qu'est-ce qu'on a à nous dire? La qualité de tes pensées égale celle de ta vie actuelle. Les pensées sont des énergies vivantes, exerçant une influence extrême sur ce que tu attires dans la vie. Pense à l'amour et tu l'attireras. Waouh, 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 waouh. Ok, ok. Donc, mieux vaut amener tes pensées à l'amour, à des belles vibes positives pour manifester quelque chose de très beau dans cette relation. Voilà mes pépites, je vous remercie pour votre présence sur ce Coffee Time et puis sur les autres vidéos. Et puis bah, moi je vais vous souhaiter une bonne semaine. Je vais faire un petit break cette semaine avec le boulot, donc j'aurai un peu plus de temps. Enfin pas toute la semaine, mais une partie de la semaine. Donc j'aurai un petit peu plus de temps et donc ça c'est bien. Et puis bah, je vous souhaite une bonne Toussaint puisque ça arrive déjà mercredi.
voilà, et puis donc j'espère que vous allez vous retrouver pour certains avec vos proches, et puis ce sont toujours des moments importants hein, pour fêter nos ancêtres, fêter voilà, tous ceux qui sont de l'autre côté du voile et pour qui sont chers à nos cœurs, hein, voilà. Donc je vous ferai peut-être un coucou pour la Toussaint là. Et puis en attendant, je vous kiffe, je vous love, je vous aime. Si vous souhaitez une guidance privée, il suffit de m'envoyer un mail. Vous avez mon adresse mail en barre de description et vous avez également sur le site internet dans l'onglet commander la boutique. Voilà, et puis si tu veux savoir comment ça se passe, tu peux tout simplement m'envoyer un mail et je te réponds avec plaisir. Gros bisous à tous, bon début de semaine, bisous bisous, ciao ciao.